Bien, comme vous le savez, le schéma de cohérence territoriale est en cours de révision. Il faut rappeler que le schéma de cohérence territoriale, le SCOT, est géré par le CISDO, qui est un syndicat intercommunal qui regroupe 93 communes, 27 communes de la communauté urbaine et 66 communes extérieures, pour la plupart membres d'intercommunalités à l'extérieur de notre territoire, sur la rive droite, la rive gauche, avec les grands secteurs au-delà de la Cube, le secteur des Graves, le secteur du Médoc et de l'Entre-deux-Mers en particulier. Alors cette révision n'est pas simplement une révision comme les autres, puisque désormais le SCOT est soumis à quelques impératifs d'importance, notamment parce qu'il doit intégrer les dispositifs issus des lois Grenelle 1 et Grenelle 2, qui fixent des objectifs extrêmement importants sur des enjeux qui sont des enjeux, vous le savez, sociétaux, mais qui doivent se décliner sur notre territoire, notamment tout ce qui va toucher à la réduction de la consommation d'espace, pour faire résistance d'une certaine manière au développement effréné des zones urbanisées, qui réduit les surfaces naturelles et agricoles, mais également des enjeux liés aux infrastructures de transport, parce que, vous le savez bien, l'utilisation, là aussi, importante d'énergie fossile, avec les dégâts écologiques durables que l'on enregistre, nécessite de repenser l'architecture générale des transports, et c'est un enjeu également important du SCOT. L'enjeu, au-delà de tout ça, c'est un enjeu d'aménagement du territoire qui doit être équilibré entre la zone la plus agglomérée de la communauté urbaine et les zones extérieures qui ont toute prétention, évidemment, et on le comprend bien, à se développer, mais qui doivent le faire comme nous, dans des conditions assez circonscrites pour consommer moins d'espace, revitaliser les zones agglomérées et donc densifier nos centres-bourgs et nos centres-villes, et concevoir désormais une organisation de l'espace et de l'offre d'habitat qui tiennent compte de cette nécessité de renforcement des centralités urbaines les plus importantes ou des centralités périphériques. Alors de ce point de vue, les choses ont bien avancé, puisque sur le plan de l'accueil démographique, compte tenu de l'attractivité de la région, nous prévoyons, vous le savez, au sein de la communauté urbaine elle-même de passer à 1 million d'habitants d'ici les 20 ans à venir. Et pour leur part, les territoires périphériques, les autres intercommunalités, estiment une progression d'à peu près 80 000 habitants qui va se localiser essentiellement sur les centres-villes et sur les centres-bourgs. Et cette croissance à plusieurs vitesses est aujourd'hui bien acceptée et correspond à une réalité. D'abord, la ville-centre de Bordeaux, c'est légitime, qui souhaite développer son espace urbain en offrant de nouvelles modalités d'accueil. Les communes périphériques également, qui ont toutes des centralités à renouveler et qui ont une vraie attractivité liée aussi à des bassins d'emploi. Et au-delà, les centralités extérieures qui peuvent encore se développer parce qu'elles disposent de bassins d'emploi et d'une qualité de vie qui correspond tout à fait à certains habitats. Donc l'accueil démographique ainsi balisé, je crois, est bien compris par les différentes parties. Il nous reste à affirmer des choses fortes, et c'est là encore que le curseur n'est pas tout à fait placé, notamment le maintien tout à fait exigeant de corridors écologiques qui puissent séparer la zone la plus agglomérée, donc de la communauté urbaine, et les intercommunalités périphériques, de façon à ne pas banaliser le territoire, à ne pas consommer les zones agricoles, forestières et viticoles, qui sont extrêmement importantes sur nos territoires, mais également à repenser la politique d'urbanisme commercial, qui soit plus prescriptive que par le passé, car de ce point de vue, les phénomènes de compétition entre zones agglomérées créent des distorsions, créent des flux migratoires tout à fait inutiles et peuvent causer des dégâts par la disparition notamment du commerce de proximité dans nos centres-villes. Donc toutes ces choses-là ne sont pas calées, et il existe aujourd'hui un dialogue important entre toutes nos collectivités pour essayer de trouver le meilleur registre. Il est certain que cette révision s'inscrit aussi dans le cadre plus élargi de la politique d'intercommunalité, où la question de l'échelle, la question des limites se pose. Nous pouvons penser qu'aujourd'hui, le CISDO, notre syndicat, est un bon outil aussi pour penser l'aménagement du territoire, dépasser les questions d'appartenance, dépasser les questions d'extension de la zone la plus agglomérée, pour faire droit à chaque singularité, typicité de chacun des territoires girondins,
à partir du moment où nous élargissons aussi la réflexion à tout l'espace girondin en évitant la banalisation du paysage territorial et l'évolution trop effrénée de l'agglomération. Ce qu'il faut dire au-delà de ça, en toile de fond, pour ce qui est de la communauté urbaine, c'est que le PLU en révision de la communauté urbaine va venir s'intégrer dans ce cadre stratégique du SCOT. Le projet métropolitain qui est en préparation à la communauté urbaine émet un certain nombre de recommandations au SCOT, et en retour, il nous appartiendra, dans le cadre de notre PLU, d'appliquer cette territorialisation, qu'il s'agisse de transports en commun, d'habitat, de zones commerciales et de corridors écologiques et naturels qui représentent un ensemble extrêmement important de la communauté urbaine.